Simplement l'ultime vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit peu moins de sujets et je me suis légèrement, brièvement posé la question, est-ce que je ne ferais pas une 6e vidéo? Non. Non, mais il y a beaucoup de sujets. On va parler d'Ironheart, on va parler de Moon Knight, je crois qu'il y a du Vision, il y a du Shang-Chi, je crois, et après, bref, plein de sujets divers et variés. On va pouvoir lire tout ceci ensemble. Encore une fois, je tiens à le préciser que cela contiendra des spoilers sur tous ces sujets-là. Donc, si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. Et par ailleurs, je dirais même plus, on va dire, allez, attention, spoiler sur Agatha. Parce que là, le premier sujet qu'on va évoquer peut être en lien avec Agatha d'une certaine manière. Donc, attention, spoiler. Ok, c'est bon, on est paré, let's go. Ironheart, oui, bon, en anglais, enfin en français c'est écrit cœur de pierre. Cœur de fer, pardon. Mais du coup, il y a une théorie très intéressante sur internet selon laquelle The Hood, dans Ironheart, serait en fait Nicholas Scratch, le fils d'Agatha qui a été échangé contre Mephisto en échange du Darkhold. Ça, on le sait par rapport à Agatha, d'accord? Pensez-vous que cette théorie pourrait potentiellement s'avérer? Et il dit, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit le cas. Je ne vais pas vous mentir, je n'y crois absolument pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est parce qu'en fait, l'histoire de The Hood, c'est pas du tout ça dans les comics. Après, évidemment, ils peuvent retravailler les personnages et tout, mais en gros, The Hood, donc Parker Robbins, c'est une sorte de petit malfrat qui va faire une sorte de braquage et qui va tomber nez à nez face à un démon, et il va tuer le démon et récupérer ses bottes, et il va avoir donc les pouvoirs de ce démon qui étaient en lien avec Dormammu, avec Mephisto, etc. Et c'est pourquoi, dans la série Ironheart, et c'est la question qui suit, quel est le rôle de Mephisto dans la série Ironheart? Un second rôle très léger, parce que oui, Mephisto est dans la série Ironheart. C'est par rapport à ça qu'il y a possiblement une connexion entre Agatha et Ironheart. Donc, voilà, sachant que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « c'est pas Ironheart, en fait c'est Ironheart ». T'es bilingue, toi? Je sais qu'il y en a qui le sont, mais laissez-moi tranquille avec mon accent, ok? Encore une fois, la Nouvelle-Orléans, on a un accent un peu franchise, oh la tristesse. Je voulais dire francisé, mais j'ai dit franchise parce que du coup j'ai regardé la série là il y a pas longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la critique de l'épisode 1. Alors je ne sais pas si je ferai l'épisode 2 ou quoi au caisse, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. Ensuite, on passe directement à Moon Knight avec une seule question. Y a-t-il des nouvelles sur une saison 2 de Moon Knight? Et pour le coup, a priori, ils ont une idée qui est vraiment excitante. Je la commenterai éventuellement, mais oui, Moon Knight reviendra, donc oui, une saison 2 à Moon Knight est prévue. Alors pour rappel, il y a plusieurs saisons 2 qui sont prévues. Alors déjà, Nova, on sait qu'il y aura plusieurs saisons. On sait qu'il y a une saison 2 prévue pour Hawkeye, a priori pour Miss Marvel, pour Moon Knight. En vrai, je table pour une saison 3 à Loki. Je pense que ce n'est pas du tout impossible que l'on apparaisse, qu'il apparaisse de cette manière-là, mais on verra. On verra ça encore une fois en temps voulu. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant, ça serait que oui, on est bel et bien une saison de Moon Knight, et de toute façon, le MCU va proposer beaucoup de saisons et beaucoup de séries ces prochaines années. Donc en vrai, on ne sera pas au chômage maintenant. Pas encore. Attendons peut-être 10 ans, on verra dans 10 ans, mais pour l'instant, ça va. On est bien. Et on reste bien. En tout cas, on va essayer de l'être le plus longtemps possible. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, de toute manière, vous n'avez pas le choix, à Shang-Chi. Peu de questions, mais Marvel a-t-il des projets pour Awkwafina dans le rôle de Cathy dans de futurs projets? La réponse est oui. Et est-ce que Xialing, qui dirige les 10 Anneaux, va être à nouveau évoqué prochainement dans Shang-Chi 2? Et lui répond qu'il ne pense pas. Alors, pour rappel, à la fin de Shang-Chi, on sait que Xu Xialing prend la place de son père. Là, récemment, dans les vidéos qui ont précédé, peut-être que vous les avez toutes vues, mais il y avait une petite rumeur comme quoi il y aurait une connexion entre Xu Xialing et le personnage de Sharon Carter, donc normalement on devrait de toute manière la revoir, sachant qu'en plus de ça c'est un bon personnage, moi je l'ai bien aimé, je trouve qu'elle était assez intéressante, et pour le coup c'est même l'un des meilleurs personnages du film, et donc qui dirige les 10 Anneaux, c'est elle, et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé une série sur elle, une série sur les 10 Anneaux. Sachant qu'à la fin du film Shang-Chi, il y a écrit « Les 10 Anneaux reviendront », ça fait 4 ans maintenant, plus de 4 ans, donc plus de 3 ans, pardon, donc à un moment donné, va peut-être falloir évoquer tout ça. À un moment donné, mais on verra. Sachant que là, bon, pour le Spider-Man, on a déjà évoqué un petit peu tout ça, donc on va passer Spider-Man, on va directement aller sur... Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi les
Thunderbolts. Donc, encore une fois, attention, spoiler aussi sur les Thunderbolts. Donc, coup de foudre en français. Avez-vous entendu parler de Who, de Melina, Titania ou encore Zemo? Et a priori, Melina a de bonnes chances d'apparaître. Elle a eu un rôle dans le début, enfin dans le film au début, maintenant je ne suis pas si sûr. Pour le reste, non. Donc, a priori, Zemo, ni The Hood, ni Titania ne seraient dans les Thunderbolts. Alors, Melina, qui est-ce? C'est tout simplement la mère de Black Widow, enfin des Black Widow, et donc la femme de Red Guardian. Et donc, elle est interprétée par Rachel Weisz, et c'est possible qu'elle soit du coup dans les Thunderbolts. Sachant que les Thunderbolts ressemblent quand même pas mal à un Black Widow 2, en gros. Mais voilà, c'est une autre manière de voir ça, sachant que je crois que ça a été confirmé que Scarlett Johansson était productrice sur les Thunderbolts. Ensuite, on a une autre question. Allons-nous voir Val être associé à d'autres méchants comme Fisk ou Sharon? Oui, mais je ne sais pas si ce sera dans ce film-là. Sachant qu'on sait, pour rappel, Val, c'est elle qui fonde les Thunderbolts, ou en tout cas qu'elle fonde. C'est pas vraiment une équipe. En gros, elle a plusieurs petits sbires on va dire à ses bottes, et en gros c'est elle qui dit bon bah toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Sauf qu'à un moment donné, bon bah ils vont tous être envoyés, on va dire au casse-pipe, au bûcher supposément, et ils vont se regrouper pour essayer de survivre et donc affronter ce personnage-là. Savez-vous si nous avons davantage de Yelena en tant que personnage principal après les Thunderbolts? Et il répond oh oui, elle sera l'un des visages d'une nouvelle équipe entre guillemets à venir. Alors, pourquoi, entre guillemets, elle sera l'un des nouveaux visages d'une nouvelle équipe? Alors, est-ce que c'est par rapport aux Avengers? C'est possible, mais j'aimerais beaucoup. Florence Pugh, je suis désolé, mais à son âge, je pense que c'est la meilleure actrice de sa génération. Je pense. Elle oscille entre des blockbusters, des films un petit peu plus indépendants, des films qui ne sont pas forcément des films de super-héros. Je vous rappelle qu'elle est dans Dune, on devrait plus la voir dans Dune Messia, bref. Ça va être vraiment déjà la plus grande actrice, je pense, de sa génération, et aujourd'hui, elle est vraiment très bien partie pour l'être. Pour moi, encore une fois. Mais bon. Y a-t-il une chance que les Thunderbolts puissent révéler ou faire allusion à la présence de Sentry dans des événements majeurs du MCU avant son introduction dans le film, comme dans les comics, lorsqu'il a été révélé qu'il était un élément important des Avengers avant d'être collectivement oublié par le monde entier, y compris lui-même. Et il a dit « Je sais qu'il était actif avant les événements du film, mais que le monde l'ait oublié ou non, non. » Je pense que c'est plutôt une situation de type soldat de l'hiver, donc en gros qu'il ait existé, que ses agissements ont eu peut-être voilà, des échos, mais dans des sphères un peu particulières, et du coup, bon, pour l'instant, on n'entend pas parler de lui à outrance, pour l'instant. Sentry sera-t-il dans les prochains projets du MCU après les Thunderbolts? Et il dit « Il reviendra ». Ensuite, pour Vision, les West Coast Avengers sont en train d'être créés, pour l'interrogation. Si oui, pourrions-nous les voir après Vision Quest? Une variante de l'équipe était en cours de planification. Je ne sais pas à quoi ça ressemble pour le moment. Alors, les West Coast Avengers, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnages qui existent actuellement du côté de la côte ouest, et qui, pour le coup, ne devraient pas l'être. Par exemple, Shang-Chi, à aucun moment, en tout cas je n'ai pas forcément la connaissance de cela, on a vu Shang-Chi dans les comics aller à San Francisco. J'ai dit Los Angeles? Mais bon, bref, sur la côte ouest. En gros, il est à San Francisco actuellement. Sachant que Shang-Chi, lui, il est plus soit du côté de New York, soit du côté, et surtout, de Londres. Donc, bon, voilà. Y a-t-il une chance pour que Victor Mancha apparaisse dans la série Vision? J'ai entendu une rumeur à son sujet, mais nous verrons si cela se confirme. Je vous avoue que je ne sais pas qui est ce Victor Mancha. Donc, tout simplement, on va regarder Victor Mancha sur mon téléphone. On va voir qui il est réellement, et on va essayer d'expliquer ce qu'elle est son histoire. Alors, Victor Mancha est un cyborg issu de l'ADN de Marianela Mancha, une ex-passeuse de drogue d'origine mexicaine, et de Nanite d'Ultron, conçu par le second afin d'officiellement de donner un enfant à la première, et officieusement pour avoir un humano cybernétique qui infiltrerait plus tard les Avengers. Bref, en gros, si je ne dis pas de bêtises, il a l'air d'être le fils d'Ultron d'une certaine manière. Donc, est-ce que c'est prévu? Il a entendu une rumeur à ce sujet-là, mais bon, sans trop de détails non plus. Ensuite, on arrive sur les Young Avengers et les dernières questions qui englobent un petit peu tout. Penses-tu que l'adolescent, donc Teen, aura beaucoup plus de temps à l'écran et sera un personnage plus important dans les futurs projets dans lesquels il apparaîtra? Et pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Quel sera le rôle de Kate Bishop dans Doomsday? Pour l'instant, elle co-dirige une équipe avec Kamala s'ils se réunissent pendant ce film-là. Donc je vous rappelle que dans Doomsday, supposément, on aura plusieurs petits groupes qui vont tous se battre
contre différents personnages, un petit peu comme dans Infinity War avec l'Ordre Noir. Ensuite, est-ce que Captain Universe ou Enigma Force va apparaître? Pour l'instant, c'est trop tôt. Avec l'expansion du côté surnaturel, vois-tu Hellstrom ou Satana faire leur apparition? J'adorerais que cela se produise, mais nous verrons. C'est pas pour l'instant, encore une fois, le côté surnaturel, on avait déjà évoqué, mais ce sera plus supposément après Secret Wars avec les Midnight Suns, etc. Y a-t-il des chances pour que les agents du Shield soient canons? Difficile, mais dans le grand schéma du multivers, pas impossible. Je pense que oui. Enfin, en gros, je pense que la série n'est pas canon avec le MCU là actuellement. Enfin, c'est pas le même univers. Mais si on parle de multivers à un moment donné, ils peuvent arriver, je pense. Je pense qu'ils essaieront de faire une petite ref à ça. Wolverine sera-t-il refondu à l'avenir? Donc, est-ce qu'il y aura à nouveau un acteur pour jouer Wolverine? Et a priori, non. Ils vont essayer de faire en sorte que Hugh Jackman soit le seul Wolverine. Et quand Deadpool dit ils vont faire en sorte qu'il joue Wolverine jusqu'à ses 90 ans, bah en vrai, on n'est pas si loin de la vérité, même s'il n'est pas si vieux que ça non plus, faut pas abuser non plus. Penses-tu que des personnages comme Namor et la famille d'Ant-Man feront partie des films Avengers? Pour Ant-Man, oui, mais pour Namor, ça reste à déterminer, sachant que lui, en vrai, il est vraiment de son côté. En revanche, Namor, il aurait vraiment dû avoir un rôle dans The Kang Dynasty, mais étant donné qu'aujourd'hui, ça a supposément été changé au niveau de l'écriture, on n'en sait plus vraiment grand-chose. Bon, après, c'est plus des questions... perso, notamment, bon, bah, quelle est ton équipe de rêve dans le MCU? Spider-Man et Daredevil. Penses-tu que nous verrons un jour une continuation des personnages du Sonyverse comme Madame Web, Morbius ou Kraven? Et il dit que Kraven a plus de chance, tous les autres, j'en doute. En même temps, si vous vous attendez à un Morbius 2, bon, je pense que vous allez devoir attendre pendant longtemps. Comment évalueriez-vous votre enthousiasme pour les projets du MCU en 2025, englobant du coup Marvel Studios, animation et télévision? Et il dit que il est très enthousiaste car il comportera certaines des histoires les plus importantes qui poseront les bases de Doomsday et d'Avengers The Secret Wars, notamment pour les 4 Fantastiques, pour ne citer que ce petit film. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Vous faites évidemment comme d'habitude, comme vous voulez. J'espère que vous avez apprécié toute cette petite semaine. Quand il y a encore une fois ce genre de Q&A, quand c'est vraiment intéressant, on le fait. Là par exemple, il a sorti une deuxième Q&A le mois dernier. Je n'ai pas parlé de tout ce qu'il a évoqué parce qu'en vrai, ça ne me semblait pas forcément utile. J'avais déjà fait pas mal de vidéos sur ce qu'il avait déjà dit lors de la première Q&A, donc j'allais pas forcément trop aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà, il me fallait évoquer un petit peu tout ça avec vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été donc présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Vous le savez, c'est toujours très plaisant de pouvoir vous proposer des petites vidéos, des petits contenus comme ça, à brûle pour point. Très sympa, très très sympa.